Allô, allô, bienvenue à cette capsule. Nous sommes le 20, je vois pas, 22, je cherche ma date. Et avec raison, la semaine passée, j'ai pas fait de petite capsule parce que j'étais hors du Québec, hors du Canada. On a visité Walt Disney, donc une semaine du 10 au 17, là, nous étions en vacances. Et je commence là, sur ma page personnelle à envoyer depuis 3 4 jours là, des images qui se sont passées avec des petits messages loufoques et ludiques pour vous présenter un peu le tour de ce qu'on a fait comme voyage. Et on pense déjà au prochain, hein. On a déjà en tête, là, on a mis la main là, sur un concept d'une application qui va devenir vraiment hyper grosse. Elle est embryonnaire en ce moment, elle est fonctionnelle. On a déjà utilisé l'application pour certains petits rabais, mais il va y avoir de plus en plus énormément là, de commerçants, de commerces et de petites entreprises qui vont se joindre. Et au bout de 17 mois, 15-17 mois, là, on devrait avoir avec cette application-là, malgré tous les retours qu'on aura, les rabais, on aura des billets là, pour aller faire une croisière en 2021. Si c'est quelque chose que tu veux avoir plus de détails, ben, va sur ma page Le Financier et prends un petit rendez-vous avec moi. On pourra soit aller prendre un café, c'est peut-être l'idéal. Les gens plus proches qu'on puisse prendre un café et discuter de ces petites choses-là. Ça prend 15 minutes à peu près à expliquer vraiment ces visuels et tout ça. Fin de la parenthèse de mes vacances et des futures vacances. J'ai écrit en en-tête 2 manières de payer moins d'impôts. On se pose toujours la question. C'est sûr qu'au mois d'août, on se pose peut-être moins la question. C'est plus dans la grosse période des impôts qui est mars-avril ici au Québec. Mais quand même, des choses qu'on peut planifier. On parle souvent le mois de février, c'est le mois roche. Hein. Une première manière que bien des gens, c'est la seule manière qu'ils connaissent et qu'ils pensent utiliser, est de prendre des REER. Donc, le mois fétiche, c'est le mois de février, juste la date limite est 60 jours ici au Québec. Je ne sais pas si dans d'autres provinces et autres pays c'est différent. Ici on a 60 jours, donc souvent ça tombe le 1er mars. Sinon, ben, l'année bissextile tombe le 29 février. Et à ce moment-là, bien, si cette date-là tombe une fin de semaine, c'est le lundi suivant qui est la date butoir pour pouvoir placer des sous dans un placement qui s'appelle REER. De la façon rapide que je t'explique, hein, j'ai pour mon portefeuille avec moi, je monte un portefeuille aux gens en disant, ben voici, un REER, c'est un portefeuille. C'est une enveloppe, c'est quelque chose que c'est à la base, c'est rien. C'est qu'est-ce que je vais mettre dedans. Est-ce que je vais mettre un dépôt à terme, des obligations d'épargne? Est-ce que je vais mettre des actions à la bourse? Là, à un moment donné, on a le choix, la panoplie, l'éventail de placements possibles qui peuvent rentrer. Et le REER, c'est, en bon français, c'est le régime enregistré d'épargne retraite. Donc, le mot important est enregistré parce que c'est ça qui fait que sur le rapport d'impôt, ça fait à peu près 30 ans que je fais des rapports d'impôt, je reçois ce formulaire-là que l'institution financière émet et ça me dit, ben la personne, elle a placé 1000, 2000, 3000, peu importe, 5000 $ en REER. Et oups, ma lumière vient de me laisser, j'espère que l'autre est assez puissante pour qu'on me voit bien. Donc, ça vient, dans le fond, carrément dire, ben, la personne a gagné 40 000 dans l'année, l'employeur a enlevé la juste part d'impôt pendant toute l'année. En principe, un rapport d'impôt, s'il n'y a pas des enfants, des femmes, femmes ou hommes, un conjoint, là, équivalent de conjoint, on devrait arriver presque à zéro. Donc, si j'ai 40 000, l'impôt a été enlevé correctement, je ne retire pas, je ne paye pas d'impôt, je viens dire, oups, j'ai fait un placement pour mon avenir, ma retraite de 5 000 $. Donc, on vient diminuer, dire qu'en réalité, c'est comme si j'avais gagné 35 000 et pendant toute l'année, j'ai été imposé sur 40 000. Donc, la différence devrait me revenir dans les poches. Et comme ici au Québec, on est avec une échelle progressive, ben, plus les gens gagnent
cher, plus le pourcentage de retour d'impôt est plus élevé. Ça, c'est la théorie vraiment de base. Je ne veux pas aller trop loin, parce que je pourrais parler de CELI, que pour certaines situations, un et l'autre s'équivalent, et même pour être plus avantageux, CELI, et même des groupes de gens qui est préférable de prendre ni un ni l'autre. Donc, il y a du cas par cas, il y a la règle générale qui est le réel. Les gens qui travaillent peuvent s'en tirer avec ça. Donc, ça, c'est la première manière. Hein. J'ai bien dit au début deux, puis il peut certainement en avoir d'autres, mais je veux mettre le doigt aujourd'hui, là, vous parler de deux. La deuxième, bien, on en parle moi, je l'entends parler de plus en plus, je ne sais pas si c'est véhiculé beaucoup, c'est de partir quelque chose à son compte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est souvent, j'avais lu ça la première fois, il y a plusieurs années, partir une entreprise sur le coin de ta table de cuisine. Y a-t-il quelque chose de plus simple que ça, qui ne demande pas plus d'infrastructure? Il y a quelqu'un peut dire, moi je travaille dans un domaine et demain matin, si je veux partir à mon compte, je dois avoir une bâtisse, un pignon sur rue, avoir une clientèle et tout ça. Là, on parle d'un autre genre d'entreprise. Ce que je veux sous-entendre, c'est souvent ce qu'on appelle des micro-franchises. Et là, on embarque dans tout ce qui est marketing de réseau, marketing à paliers multiples, des communautés compensées. Il y a plusieurs termes qui reviennent à dire qu'on part à son compte sur le coin de la table. Donc, ça ne me coûte pas plus cher d'Internet, ça ne me coûte pas plus cher de téléphone, ça ne me coûte pas plus cher d'assurance maison, pas plus cher d'électricité, pas plus cher de chauffage. Sauf que maintenant, je donne un peu de temps avec un espoir, une expectative, le grand terme, le jargon de côté impôt, une expectative d'avoir des revenus. Donc, j'ai le droit à ce moment-là de mettre des dépenses que je dépense déjà, mais j'ai le droit de les mettre sur mon rapport d'impôt. Donc, bien souvent, tous ces micro-franchises-là, la majorité, très fort pourcentage des gens vont plus débourser pour se former. Donc, les formations font partie aussi des dépenses admises à l'impôt. Faire bien attention ici, c'est pas une façon de détourner, j'ai un mot en tête que je ne veux pas dire, qui n'est pas exact, de venir à l'encontre des lois et de faire du marché noir et tout ça. Il y a vraiment des règles importantes à suivre et qu'il faut suivre correctement, là, aller avec les bons pourcentages et tout ça. Il faut être capable, il y a deux termes en impôt, hein, de toute façon, justifiable et raisonnable. Donc, si ces deux termes-là ne fonctionnent pas dans les dépenses qu'on veut mettre dans notre affaire sur le rapport d'impôt, si le gouvernement vient vérifier avec ses yeux un peu méchants, ça ne passera pas. Donc, il y a vraiment des règles qu'il faut respecter. Sans tout ça, il y a quand même une belle possibilité de dire, je vais être à mon compte. Si je gagne plus de revenus avec ça, tant mieux. Le gouvernement ne vient jamais chercher 100% de ce qu'on gagne. Oui, ils viennent chercher un pourcentage. Comme je disais tantôt, c'est une échelle progressive. Donc, plus on gagne, plus ils vont venir chercher, oui. Et souvent, j'entends dire, sois content de gagner, de payer de l'impôt, ça veut dire que tu fais des revenus. Les gens qui ne payent pas d'impôt, ils ne gagnent pas de revenus. C'est aussi simple que ça. Hein. Quelque part, si on se recule du tableau et dire, je ne paye pas d'impôt, c'est parce que je ne gagne pas beaucoup, ou je paye de l'impôt, c'est parce que je gagne certains revenus. Donc, c'est ça que je voulais dire. La deuxième, c'est vraiment de partir à son compte. Il y a plusieurs, à ce moment-là, possibilités. Je vais regarder avec mes lunettes, j'ai un message en bas. Bonjour de Céline. Allô, Céline. Donc, deux manières. Les REER, les placements. Comme je disais, il y a un bémol à travers, c'est vraiment du cas par cas. Ça peut être une façon, là, si vous voulez, toi, là, tu veux savoir si ça serait avantageux ou pas, on peut s'en parler. Et les gens qui me connaissent, ils savent très bien que si j'ai pas la réponse, je suis assez honnête pour dire, j'ai pas la réponse, je vais valider, je vais te revenir ou je te trouverai une personne
avec une compétence spécifique que je ne suis pas capable de répondre parce que je suis plus du côté généraliste, mais je connais quand même pas mal de choses. J'ai travaillé dans différents domaines des côtés des finances et plus la formation que j'ai. Donc, je suis capable de, à la base, si quelqu'un arriverait avec vraiment 1 million et tout, puis il veut côté de créer des fiducies, tout ça, je suis peut-être pas la personne. Mais quelqu'un à la base qui a des problèmes avec ses cartes de crédit, qui ne paye pas tous les mois, qui veut se prendre en main, budgéter, tout ça, je pense que je suis une bonne référence qui devient de plus en plus là, visible sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça que je voulais dire, les deux. Je regarde un petit peu. Sylvie Godin regarde. Bonjour Sylvie. Donc, sur ça, ben, je te salue. Si tu as aimé ces deux choses-là, bien, petite demande, faire un petit partage. Ça me fait toujours plaisir de voir que les gens partagent, que les gens viennent donner des pouces. C'est notre récompense à venir vous dire un petit coucou, vous amener. Moi, depuis peut-être 1 an et demi et plus que je viens presque tous les semaines. La semaine passée, j'ai fait faux bon. Donc, je viens me faire un petit coucou, semer des graines, comme aujourd'hui, 2 manières de payer moins d'impôts. Donc, si tu veux partager, ben, moi, c'est ma récompense pour continuer à venir te donner d'autres informations comme ça. Sur ça, ben, je t'invite, si tu n'as pas été voir mon site internet encore, lefinancier.com, P-H-Y pour fi, L-E-P-H-Y-N-A-N-C-I-E-R. À l'intérieur de ça, ben, tu as mon e-book gratuit de 18 pages. C'est un peu la suite. Les gens, vous allez voir que j'ai écrit 2 livres, dont le premier qui est sur les finances et le deuxième est sur la gestion du temps. Ben, la suite, un peu, mon premier, est plus sur les finances, oui, mais plus sur ce qu'on peut appeler là, terme défensif des finances, donc de gérer ce qu'on a déjà. Mon livre est créé là-dessus avec 25 ans de passion dans les finances, un bac en administration des affaires, mon diplôme en planificateur financier. Donc, c'est un amalgame, un résumé de toutes ces années-là. Et le e-book que je propose encore maintenant là, gratuitement, 18 pages, ben, c'est comme plus un peu ce que les gens veulent aller plus de revenus. Le titre le dit, doubler ses revenus et plus loin encore. Donc, ça peut être quelque chose qui peut t'intéresser à les télécharger. Et sur mon site, toujours, ben, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, ben, il y a un lien que tu peux prendre un rendez-vous. La première demi-heure est gratuite. Sur ça, bien, je te souhaite une agréable fin de journée en ce jeudi, jour de paix, et on se revoit bientôt. Bye bye!